Bon, on se retrouve sous ce mauvais temps pour une journée très spéciale. Alors vous pouvez voir, madame est lancée dans sa journée déjà. Pourquoi c'est une journée spéciale? Parce que normalement personne n'est au courant, c'est une surprise générale. On a prévenu personne qu'on allait rentrer d'ici une dizaine de jours en France, parce que c'est bientôt la fin du voyage et hélas, j'ai envie de dire, hélas, que j'aimerais bien que ça continue. Mais le budget arrive à sa fin. C'est aussi les limites peut-être physiques, j'ai envie de dire. Il faudrait qu'on prenne plus de jours parce que là j'ai les pieds pleins d'ampoules, les chaussures défoncées comme j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo. Alors celle-là ne sortira pas tout de suite. Normalement on sera déjà rentré en France quand elle sortira. Donc je vous fais un coucou à tous depuis la France. Et puis voilà, donc ce sera dans une dizaine de jours. Donc ça fait trop bizarre. Quand on a commencé le voyage, on pensait que ça allait durer un an, donc dans 12 mois. Au final, en début de voyage, on a compris que tout allait coûter trop cher, donc on s'est rabattu sur 9 mois. On a réussi à tenir, en tout cas pour l'instant, 8 mois et 21 jours, ce qui est déjà énorme. Donc dans une dizaine de jours, ça sera la fin. Normalement, on s'en sortira peut-être pas. Il nous reste vraiment pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, c'est l'Italie, donc c'est un pays qui coûte très cher. Ouais, on va compter chaque centime. Ouais, il va falloir être très efficace sur nos dépenses. Alors des dépenses très réfléchies pour le coup, pour arriver jusqu'au bout et pouvoir rentrer, parce qu'on voulait rentrer avec un petit peu d'argent et pas tout dépenser. Donc c'est pour ça qu'on s'était fixé une limite de budget qu'on atteint très bientôt. Honnêtement, je pense que les 10 jours ça va être ric-rac, mais ça peut-être le faire, donc on croise les doigts, on a de l'espoir, c'est pas perdu encore. Ça va se finir en auberge. Ça va se finir en auberge, ça c'est sûr. Mais voilà, donc on part pour l'Italie aujourd'hui. Et c'est d'autant plus une journée spéciale qu'on revient aux sources. La boucle sera bouclée aujourd'hui. On retourne à Trévise. Alors normalement, pour ceux qui suivent la chaîne, vous ne le savez pas forcément tous, mais c'était notre premier voyage ensemble, l'Italie. Et on était arrivé au tout début, parce qu'on voulait faire Venise, on était arrivé à l'aéroport de Trévise. Et on avait fait Trévise, mais en off, sans caméra. J'avais juste un vieux téléphone et je faisais une petite photo. Là, aujourd'hui, on y va. On va refaire Trévise. Il y a une photo iconique qu'il faut qu'on refasse chez une marchande de glace. On espère qu'elle sera ouverte aujourd'hui, sinon peut-être demain, sinon peut-être pas. On va se rebalader dans la ville, profiter. On va faire une partie de l'Italie du Nord. On va pas faire toute l'Italie du Nord parce que, comme je dis, ça coûte trop cher. mais voilà, donc on va faire Trévise, on va faire d'autres points. On n'est pas encore sûr des points, même si on a des idées, Vérone, Milan, et trucs comme ça. Ce serait très sympa. Puis on est parti, ça va être trop bien, on a trop hâte. Et on est un peu triste aussi que ce soit bientôt la fin, mais il fallait qu'il y ait une fin donnée, ça peut pas être éternel. On était conscient de ça. Et puis du coup on fait la surprise à tout le monde de rentrer, donc personne n'est au courant. Ça va être génial. C'est dur de garder le secret. C'est très dur quand vous verrez la vidéo. J'espère que vous verrez la vidéo quand on sera rentré et que vous aurez une bonne surprise. Bref, on est parti, il est 6h du mat là, on est déjà sorti, donc on s'est levé très tôt, on est claqué. Mais il est 6h du mat, on est parti, on vous emmène avec nous jusqu'en Italie. Et ouais, on se retrouve en Italie, on est à Trieste cette fois-ci. Alors c'est pas encore Trévise, on va y arriver dans la journée, mais là c'est un peu une ville-étape sur notre chemin. Donc on va la visiter, donc on va se balader un petit peu dans Trieste, pardon. Après on prendra un train pour Trévise, mais pour l'instant c'est Trieste. On se balade, la ville elle a l'air sympathique. Et ça fait du bien d'être arrivé en Italie, c'est cool. Oui. Et ça nous avait manqué et ça fait plaisir de la retrouver. Ouais. Comme dit Ella, c'est très bizarre de retrouver un pays, juste un pays frontalier à la France. C'est vraiment, on n'est pas très loin. En même pas une journée de voiture, on est retourné en France quoi. Donc beaucoup moins dépaysé. Ouais, on est moins dépaysé. Ça nous plaît beaucoup, hein, mais on est moins dépaysé. En fait, je crois que ce qu'on aime bien avec l'Italie, c'est que n'importe où vous allez, c'est beau en fait. C'est trop cool.
Alors on sent vraiment la différence de pays entre la Slovénie et l'Italie. Les gens sont moins respectueux des règles, voilà. Et ils ont l'air moins sympas aussi, ça change. Après, ça nous rappelle un peu la France, voilà, on n'est pas trop dépaysés. Du coup, le bâtiment qui est magnifique, juste en face, c'est la Poste. Voilà. Très mal noté, Ça c'est leur beaucoup de poste, temps ça. d'attente. Ouais, mais t'as vu l'état de leur poste? Ça c'est la Poste. Nous à Moisnay, Melun, même Paris, la Poste elle est moche. Là ça claque. Bon, c'est dommage qu'on ait plus d'argent et heureusement j'ai envie de dire parce que sinon on aurait tellement tout dépensé. On s'était dit de toute façon si on va en Italie ça va être compliqué de résister parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de lieux à visiter. Trop de bonne nourriture. Trop de bonne nourriture. Des choses à acheter. Et tout coûte cher quand même par rapport aux autres pays de l'Europe. Donc c'est frustrant un peu et à la fois c'est trop bien. On voit trop de choses qui sont belles, ça fait plaisir. Et pour vous, en exclusivité, dans un instant, le théâtre romain de Trieste. Là, le bâtiment que vous avez juste ici, ce magnifique bâtiment, c'est leur hôtel de ville et il est majestueux. Du coup, on arrive devant le palais du gouvernement qui est... Tu veux le décrire comment toi? Je sais pas. Ah non, c'est trop dur de le décrire, il est trop beau quoi. Je vous montre ça. On pensait avoir dit au revoir à la mer, mais en fait non. On est juste à côté. Ça fait plaisir de la retrouver un petit peu quand même. Bon, notre arrêt pour Trieste vient à sa fin. Je pense que c'est une ville dans laquelle on peut se balader, à mon avis, une bonne journée sans trop de problèmes. Il y a pas mal de choses à voir, c'est très beau. Alors là, il y a pas mal de trucs qui sont en travaux quand même, mais ça reste un endroit qui est super sympa. Et on a un petit peu hâte d'arriver à Trévise, parce que de base, on va à Trévise. Donc Trieste, c'était un arrêt un peu imprévu, mais quand même cool. Et on reprend tout de suite, je vous montre encore un petit peu Trieste et après on se retrouvera à Trévise. On a oublié pour Trévise, ils sont à quelle heure? 11h30. Ouais, 11h40 et on a je crois 2 heures de transport.
Donc on va aller prendre ce petit train et après on sera arrivé à Trévise et ça va faire du bien. Et bien on est arrivé tout doucement mais tranquillement à Trévise, donc on y est, c'est bon. La dernière fois qu'on était à Trévise, donc pour notre premier voyage ensemble, c'était il y a 2 ans et 2 mois. Donc c'est pas une ville extraordinairement belle, c'est très beau quand même Trévise, mais comparé à Venise, bah c'est sûr ça n'a rien à voir. Ça reste sympa, mais c'est une valeur vraiment sentimentale pour nous en tout cas, et ça fait très plaisir d'y être. Malheureusement, comme l'an dernier, le temps n'est pas au rendez-vous. L'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, il pleuvait quand on était là. Aujourd'hui il pleut aussi. À croire qu'à Trévise il fait toujours moche. Mais bref, on est arrivé. Il va falloir qu'on mange, qu'on pose nos affaires. Il est 14 h. On va essayer de pas trop traîner pour pouvoir profiter, puisque demain apparemment il y a des orages. On va essayer de profiter un maximum de Trévise. On a mangé une glace aussi, parce que quand on était arrivé il y a 2 ans, on était parti manger une glace. Et on va essayer de retrouver ce glacier, ça serait pas mal. Bref, on est parti. On revisite Trévise et ça fait trop plaisir. Bon, on se retrouve, il est 15 h. On est toujours sur Trévise, on n'a pas bougé. Et là, le but, c'est d'aller chercher notre petite glace chez notre glacière préférée. J'espère qu'elle est ouverte. Il va falloir qu'on vérifie ça d'ailleurs. Oui. Et on est à 1 heure de marche, donc on va traverser Trévise. Après, on va se balader. On va retourner dans un parc. On était dans un parc qui nous avait beaucoup plu la première fois. On va retourner dans ce parc-là, se poser un petit peu. Et puis, ce sera déjà pas mal pour la journée. On verra bien ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas une très grosse ville, comme j'ai dit, Trévise, il n'y a pas énormément de choses à voir, à faire. Mais c'est plus pour le côté nostalgique qui fait très plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. La pluie s'est arrêtée, on va pouvoir remarcher tranquillement, donc ça va être sympa et je vous filme tout ça. Alors on arrive au niveau de la glace, ça fait un bon moment qu'on marche, je ne vous ai pas tout filmé parce que sinon ça serait un peu long. Mais on arrive au niveau de la glace, on va aller se prendre notre petite glace, ça va faire du bien. Et après on va s'enfoncer dans la ville, le parc, tout ça, on va vous montrer. Trévise c'est vraiment un petit endroit sympathique. Normalement alors je sais pas s'il y a un direct pour Venise en avion. Je crois depuis Paris. Ah. Alors, on était parti depuis Beauvais et on voulait aller à Venise et on s'était arrêté à l'aéroport de Trévise. Et après on a pris un bus de Trévise à Venise parce que c'est pas très loin. Et du coup c'est comme ça qu'on a découvert la ville et franchement si vous avez l'occasion de passer ici, c'est vraiment un petit endroit sympa quoi. C'est le bâtiment que je vous montre là qui est juste ici. C'est Gelataria Fantasy. C'est là qu'on a pris notre première glace et c'est là qu'on va en prendre une 2 ans après. Et ça c'est beau. C'est génial, ça fait trop plaisir. Bon, faut qu'on vous dise, on a des préjugés sur les glaces, qui est que quand elles sortent du bac ou elles sont le bac, enfin les glaces sont à l'air, on parle du principe qu'elles sont pas bonnes, donc on va pas dans ces glaciers là. Voilà, on est un peu des gens chiants. Bon, on s'est déjà fait avoir. On s'est déjà fait avoir. On a revu la photo, on s'est dit pourquoi on est allé là, parce que du coup les glaces sont à l'air, comme vous avez pu voir. Franchement, mais qu'est-ce que c'est bon quoi. Elles sont incroyables, elles sont trop bonnes les glaces. Ça coule. Oh non, ma glace. On se retrouve après. Bon, j'en profite d'avoir la glace qui coule plus trop. Alors, plus trop. Pour vous dire que c'est une des meilleures glaces qu'on ait mangées. Et c'est surtout la moins chère qu'on a trouvée de tout notre tour d'Europe. On a payé 3,80 pour les 2 glaces. Donc franchement, c'est pas cher. C'est très généreux parce qu'en réalité, elle met 2 boules plus qu'une boule. Hein. Elle met jamais une boule. Oui, c'était la même dame. C'était la même dame qu'il y a 2 ans. Elle est adorable, elle est adorable. Alors je pense pas qu'elle nous ait reconnu, mais ça fait trop plaisir de la revoir, ça voit que ça marche, du coup c'est cool. C'est très bon, ça fait très locaux, il n'y a pas de touristes qui viennent en général, j'ai l'impression ici. Oui, c'est pas du tout le centre. Ouais, c'est un peu écarté de tout. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon, franchement, elles sont incroyables. Si vous avez l'occasion d'y venir, venez, vraiment. En fait, là on est retourné sur le chemin qu'on avait pris de base. Quand on était arrivé de l'aéroport, on était directement allé en tout premier au glacier. Et là du coup
Après on avait pris la glace, on s'était baladé sur ce chemin-là. Et après on va arriver à un petit parc très sympathique et c'est l'objet de notre prochain point. Voilà. Bon, on arrive devant notre parc naturel régional. Et juste ici, c'est l'entrée. On va vous montrer cette petite beauté cachée dans Trévise qui est super sympa, qui est à mon avis à faire quand on vient sur Trévise. C'est vraiment sympa, je pense que ça va vous prendre une bonne demi-heure et puis c'est vraiment beau. C'est des paysans parce qu'on est en plein milieu de la ville et pourtant c'est un grand carré d'herbe, c'est très agréable. I still dream of you at night. I think of all the lessons that I learned from you. On we see there's something we don't know. You were my first love and I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze. Not a lot of love can withstand what we went through. You made me grow. You. On fait nos petites photos avant, après 2 ans. Ça se voit qu'on a vieilli un petit peu. On est fatigué forcément. Et même qu'on n'a pas les sacs à dos, les mêmes vêtements et tout ça. Donc c'était drôle de faire ça. Ça faisait du bien de repasser par le parc. C'est toujours très agréable. Et puis là du coup on va sortir. On va se rediriger vers le centre tout doucement pour se balader dans les petites ruelles de Trévise qui sont pour le coup trop mignonnes. All of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love and only stole me glory. I still remember the way this whole thing started. I was walking down the city feeling down and broken hearted. Then I guess all roads lead to Rome. A full front collision on my way home. I cut a corner, down we hit and crash. Donc là on arrive dans la partie centre-ville, donc c'est la partie la plus sympa on va dire de Trévise. Et il y a une église, je me souviens quand on était arrivé, j'avais fait des photos devant parce qu'elle était incroyable et elle est juste là, regardez-moi ça. C'est un mastodonte. The way you attract is more disasters like a magnet. And I don't know if you are from outer space, but I can tell you, girl, I'm enjoying the race.
Alors, on arrive sur la fin de cette vidéo. Franchement, je suis trop fier de nous. Voilà, c'était une belle journée. Oui. La boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée, exactement. C'est juste incroyable de revenir à la tête. C'est drôle, oui, ça. Bref, la boucle est bouclée. On a fini Trévise. On reste encore demain, donc je pense que demain je vais pas filmer, il n'y a peut-être pas grand intérêt, il va y avoir des gros orages toute la journée, donc je sais même pas si on va beaucoup sortir, mais on va peut-être profiter un petit peu encore de Trévise en off. En tout cas, on a refait tous les points qu'on avait fait il y a 2 ans, et c'est trop agréable de voir que ça n'a pas trop bougé, de voir que c'est toujours aussi propre et aussi bien conservé, que les gens sont toujours aussi sympas, et que l'ambiance est toujours là, présente, donc ça fait trop plaisir. Ça fait bizarre aussi, je trouve. Ça fait un peu un saut dans le temps. On n'a pas l'impression d'être dans le voyage, c'est à part. Ouais. Une petite bulle. C'est vrai. C'est un petit moment hors du voyage, hors du temps. C'est voilà. Trévise fait 2 fois. Je pense qu'on reviendra peut-être pas une 3e, mais en tout cas trop sympa. Je vous le conseille si jamais vous passez proche de Venise, c'est vraiment une petite ville sympathique à faire. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de temps. Déjà Venise prend du temps et les îles autour, mais si jamais vous avez le temps de faire Trévise, c'est très cool aussi. Et puis voilà, donc on se laisse là, comme tu dis, la boucle est bouclée. Et on va continuer après, du coup, après Trévise, normalement c'est Vérone. Rien n'est certain, on va voir suivant notre budget, suivant nos disponibilités, suivant la météo, suivant plein de choses. On va s'adapter, on va voir. On se laisse là et on se retrouve du coup au prochain point en Italie.